Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une analyse de match des mouvements sans ballon spécifiques et liés d'un des matchs de Morgan. Et pour vous mettre dans le contexte, Morgan c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis pas mal de temps, donc qui au départ est milieu offensif mais qui depuis quelques temps est passé sur le poste d'ailier. Et ce que vous allez voir, c'est là où c'est très intéressant, c'est que ce sont des choses sur lesquelles on a vraiment insisté, et de les voir réaliser en match, c'est vraiment top. Et pour ceux qui avaient regardé ma vidéo spécifique ailier, pourquoi se placer à l'intérieur du jeu, vous allez, à travers la vidéo qui va suivre, vous allez comprendre exactement ce que je voulais dire à travers ça. Allez, je vous laisse regarder. Alors, première situation ici, avec Morgan qui est situé donc sur le côté gauche, et donc on a le milieu de terrain qui effectue une transversale. Et là, ce qui aurait été intéressant pour Morgan, ça aurait été de réaliser son déplacement dans le dos du latéral, donc ici. Mais il fait le choix de venir en soutien, ce qui est également très bien joué pour faire tourner le jeu. Situation suivante, donc on retrouve Morgan, donc qui est situé complètement à l'intérieur du jeu, et comme vous le voyez, qui a complètement libéré l'espace. Donc le ballon tourne, donc lui aussi logiquement donc, coulisse, commence à donner de la largeur au jeu. Mais là, ce qui est également très intéressant, c'est que malgré que le ballon tourne, lui, ici, il reste légèrement à l'intérieur du jeu. Ce qu'on va voir après, c'est que ça va bénéficier au latéral. Et là, ensuite, il demande le ballon dans l'intervalle. Très bien joué. Même si là, je pense qu'il aurait pu jouer en une touche vers le latéral. Bon, il fait le choix de garder le ballon, de remiser. Mais regardez maintenant le latéral. Voilà, qui bénéficie donc de l'espace libéré par Morgan, donc, dans son dos. Nouvelle situation avec de nouveau Morgan à l'intérieur du jeu. Voilà, et regardez. Donc, l'espace pour le numéro 10. Voilà, donc là, son appel dans l'espace libéré est très bon. Il ne reçoit pas le ballon. Et donc sur cette situation, voilà, là je trouve que ce n'est pas forcément bien joué, parce qu'en venant vers le porteur du ballon, donc comme il le fait, il garde la densité en fait. Et comme on voit, voilà, ils sont en situation de 3 contre 2, un déplacement qui aurait été plus efficace, et si il avait été dans cet espace-là en fait, derrière le défenseur central. Donc pour solliciter pour se mettre en position pour recevoir un éventuel centre, et surtout pour libérer de l'espace pour le... Donc nouvelle situation du jeu sans ballon, donc avec Morgan qui est situé ici, donc qui sollicite un premier ballon dans les pieds qu'il ne reçoit pas, et il reçoit le deuxième grâce à son bon déplacement, et ensuite suivi d'une bonne passe dans la profondeur. Voilà, donc on retrouve de nouveau Morgan situé à l'intérieur du jeu, là carrément placé comme un avant-centre, demande dans l'intervalle, très bien, personne ne le suit, il peut se retourner, et donc là il a plusieurs possibilités de passe, et la meilleure passe effectivement c'est celle qu'il va faire dans l'axe pour lancer l'attaquant. Voilà, même si l'attaquant va louper, mais c'est exactement ça au niveau du positionnement qui pose énormément de problèmes à la défense. Le fait de vraiment se situer à l'intérieur et regarder vraiment tout l'espace qui est dégagé sur son couloir pour le latéral, donc il aurait très bien pu aussi recevoir le ballon. Donc ici une nouvelle situation, donc cette fois-ci sur une touche, on voit Morgan donc qui est ici, et là contrairement à tout à l'heure, je trouve que c'est très bien joué le fait qu'il aille tout de suite se replacer dans l'axe, et on va voir qu'il va bénéficier de ce déplacement dans l'axe, ballon relâché, et tout de suite cette fois-ci il est en position pour pouvoir marquer. Et tout ça en fait c'est réalisé uniquement, il est dans cette position uniquement grâce à son bon déplacement, de ne pas venir dans la densité mais aller tout de suite se présenter dans l'axe là où il y a danger. Situation suivante, donc on retrouve Morgan ici au milieu de terrain, donc que je trouve d'ailleurs un peu bas au départ de cette action, mais bon c'est pas grave. Donc la situation, l'action évolue, donc on retrouve Morgan de nouveau très bas pour moi, et donc là il vient en soutien de l'action, très bien, et là il déclenche maintenant son appel de nouveau à l'intérieur, et regardez donc son appel, ce qui va permettre, donc son appel ici dans l'axe va obliger, voilà, le latéral ici donc à resserrer sur lui, et par la même occasion donc du coup à libérer l'espace dans lequel il était au départ, dans lequel le numéro 3 ici va pouvoir s'engouffrer. Ici on le retrouve, voilà, Morgan se situe donc dans l'axe, et là je vous laisse regarder. Donc magnifique action qui au départ pourtant n'était pas très bien partie, comme quoi il faut toujours rester dans l'action, et qui a été uniquement possible grâce à un bon déplacement où il fallait, et s'est créé assez d'espace pour pouvoir finir lui-même l'action. Voilà, comme vous l'avez vu, ces mouvements sans ballon sont vraiment très importants
pour les ailiers, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'être toujours dans le bon tempo, dans les bonnes positions pour finir l'action ou offrir des solutions à vos partenaires. Et donc j'espère qu'à travers cette vidéo, cette analyse, vous comprendrez encore mieux l'importance de ceci. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo va vous aider. Moi, je vous dis à très vite.